Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok. Je suis en direct. J'arrive pas à mettre le plein écran. Bien à toi. Euh, je sais pas si je peux voir les commentaires. Ah, si. Oui, oui, oui. Je suis en train d'essayer de faire une vidéo depuis mon ordinateur et je suis pas habitué à cette présentation. Bon, bref. Eh ben, je nous propose un petit temps de silence pour arriver en cet instant. Bienvenue à toi qui a rejoint le live, qui que tu sois. Je ne sais pas encore qui tu es. J'ai la tête défraîchie, je me sens éclaté aujourd'hui. Et toi, comment te sens-tu? Quand je dis aujourd'hui, c'est de maintenant en fait. Je parle de maintenant. Je généralise pas toute la journée. Même si la tendance est grande à généraliser toute la journée, à me dire que je me suis senti éclaté toute la journée. C'est pas tout à fait vrai. J'ai eu des moments où je me suis senti très énergisé et des moments où je me suis senti très déprimé, des moments où je me suis senti plombé. Mais ouais, voilà, je suis un peu teinté d'une impression d'éclatement. Donc c'est inversé aussi. Je sais pas si ça fait. Ouais. Attends. Alors, vous êtes deux. Bonjour. Oh là là. Bon, je me perds un peu dans les nouvelles fonctionnalités. Je j'ai pas envie de m'occuper de ça tout de suite. Je vais faire au mieux. Même, a priori, je vois pas les commentaires. S'il y en a, il y en a pas pour l'instant. Je sais pas s'ils vont s'afficher, s'il y en a qui vont. Si vous commentez, si je les verrai. Alors, ah, bon. J'ai trouvé un système où j'ai mon image et puis les commentaires qui sont à côté. Donc, bon, ça me paraît pas mal, on va faire comme ça. Euh, je me demande si... voilà. Donc voilà, on arrive, on est là. Je suis là, tu es là, nous sommes là. Bienvenue à toi en live, bienvenue à toi en replay. Euh, météo du soir, comment ça va? Comment ça va maintenant? Toi, comment ça va moi? Je te propose d'écouter nos corps, sensations corporelles. Conscientiser les qualités de notre respiration, son amplitude, sa fréquence.
Le bâillement, c'est bien, on l'accueille. Euh, c'est inversé la vidéo. Je sais pas si c'est quand je me regarde en vidéo sur mon téléphone, j'ai l'impression que c'est pas inversé, mais peut-être que si, je suis plus habitué. Donc bref, c'est un peu inhabituel pour moi d'utiliser mon ordinateur pour faire cette vidéo. Donc je suis un peu perturbé. Donc je propose d'accueillir aussi voilà, les pensées, les émotions. Salut Marianne, tu dis la vidéo est comme toi, éclatée. Je sais pas ce que ça veut dire une vidéo éclatée. Pour toi, si tu veux préciser, bienvenue. Euh, et puis je ne suis pas éclaté, moi. D'abord, j'ai envie de dire. Je suis agacé. Je me sens agacé. Je me sens agacé parce que j'aspire à plus de soins, plus de tact, plus de subtilité dans les échanges, dans les communications, les interactions, plus de nuances, plus de respect des nuances, plus de respect de la différence. Et je me demande comment je pourrais m'offrir tout ça, m'autoriser à recevoir tout ça, m'autoriser à trouver tout ça dans cet instant maintenant. Je voudrais pouvoir m'exprimer sans attaquer Marianne, que j'ai envie d'attaquer. J'ai envie d'attaquer Marianne parce que son commentaire révèle en fait un niveau d'irritation en moi qui est lié aux besoins que je viens de nommer, enfin qui est lié aux aspirations, au manque que je me crée tout seul probablement avec mes pensées. Donc je veux prendre la responsabilité donc. Je ne veux pas du tout blâmer qui que ce soit, ni moi, ni Marianne, ni quiconque. J'ai envie de reconnaître si je peux augmenter un tout petit peu mon niveau d'appréciation à cet instant. Je vois que, en fait, Marianne, ton commentaire m'a permis de savoir que tu es là, que c'est toi. Donc, j'apprécie ça. Je peux regarder ce que j'apprécie dans le commentaire. Plutôt que de. Enfin, plutôt que de. Je reconnais qu'il y a aussi une part de moi qui voyait des choses que j'aimais pas dans le commentaire. Choses pour lesquelles j'essaye de faire de la place. Je pense maintenant que tu voulais faire de l'humour, Marianne.
et tu voulais probablement reconnaître une certaine forme de connivence entre nous et exprimer cette connivence que tu ressens, probablement. J'imagine que c'est ça. Je sais pas si ça correspond à ton expérience. Si tu veux confirmer, tu peux préciser ce que tu veux dire. Préciser ce que tu voulais dire ou exprimer ce que tu veux dire maintenant. Au choix. Je vois on est trois, donc il y a quelqu'un d'autre que Marianne qui regarde aussi. Bienvenue à toi aussi. Euh, je vois qu'il y a d'autres commentaires que j'avais pas lus. Alors Marianne tu dis inversé, différente, dérangeante. Là je sens une dispute à l'humour. Sorry, oui c'était ça. Désolé, c'était ton mot. Marianne tu dis j'ai juste repris ton mot et fait un lien d'humour avec la vidéo. Qui se soit inversé, donc éclaté. Jeu de mots tout à fait innocent et facile. Rien de plus. Un bonjour, oui. Yes. Ok. Je pense à une conversation que j'ai eue avec Stéphane il y a 2 jours et qui disait que les êtres humains, on avait souvent peur du conflit. Et, euh, et j'ai envie de faire quelques pas de plus vers le conflit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du conflit. Je pense que Marianne, il me semble que tu m'as dit que tu n'aimais pas le conflit. Peut-être je me trompe. Je crois que tu m'as dit ça. Et je dois me tromper de personne peut-être, mais en tout cas. Euh, Pourquoi je parle de conflit? Donc, quoi c'est le lien avec mon propos d'essayer de faire une météo de comment ça va ce soir? Pour moi, pour toi, pour nous. Ben, si je fais le lien, ce qui me vient en esprit, c'est que je pense à la vidéo que j'ai faite hier. Je pense à à plein de commentaires qu'il y a eu hier, avant-hier, différentes publications que j'ai eues. Euh, et je vois que j'essaye de dire, d'être authentique, de me montrer tel que je suis, de faire cette 332e vidéo, je crois, ou 300, ouais, 331e, peu importe, 332e vidéo en 332 jours. Euh, Dans 3 jours, il restera plus qu'un mois pour finir ce challenge de 360 vidéos, 365 vidéos en un an. Je, et je, Même si j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo hier, si ça faisait du sens pour moi d'explorer cette thématique de la colère et de la tendresse, ce soir, j'ai du mal à trouver du sens. J'ai du mal à, enfin, je m'interroge en tout cas sur comment continuer dans mon authenticité et honorer moi-même et puis l'autre. Et je me dis que je peux pas, je peux pas communiquer avec, enfin, je pourrais pas dialoguer avec 7 milliards de personnes, c'est juste pas possible. Même, donc voilà, il y a une limite de possibilité à, à-
à ce qu'on peut, à ce que je peux, à ce que tu peux. Et je me demande si on peut, ensemble, essayer de cheminer vers la reconnaissance de nos limites et le respect des limites de chacun, chacune. Euh, Se dire les choses franchement et soutenir le fait que ce qui est exprimé soit reçu dans l'esprit de ce que la personne qui s'exprime veut exprimer, en fait. Moi, je viens de percevoir le début du commentaire de- d'un commentaire de toi, Marianne, où tu dis je ne suis pas en conflit. Pour moi, ça se crispe dans mon corps, en fait, quand je lis ça. Donc, pour moi, ça me parle de ma difficulté à accueillir où tu es, Marianne, ce que tu vis, ce que tu cherches à exprimer. Et effectivement, comme pas beaucoup d'espace en moi, en fait, pas beaucoup de curiosité, en fait, pour accueillir. Là, tout de suite, en cet instant, je suis en souffrance, en fait, j'ai mal à la gorge, je me sens assez fatigué, un peu désabusé, un peu là, et, euh, et interrogatif sur ben, où ça va tout ça, où je vais, qu'est-ce que je veux créer, quoi ça mène. En particulier cette vidéo, ici maintenant, alors j'imagine Marianne me dire tu te poses trop de questions, laisse faire. Et, et je me demande, c'est quoi l'idée de faire des vidéos si j'ai pas l'espace d'accueillir l'autre. Ou en même temps, hier j'ai bien géré, je suis assez content de comment j'ai fait, c'est-à-dire que je pouvais masquer les commentaires. Et là, il y a un système d'ailleurs, si j'agrandis un peu, voilà, ça masque les commentaires. Ok, c'est cool. Euh, et puis quand je sentais que j'avais suffisamment de disponibilité, de curiosité, bah, je pouvais retourner vers les commentaires et aller les accueillir. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai dépassé un peu ma limite de, de fatigue, d'envie de me reposer, de manger, tout ça. Et la nuit est venue, c'est devenu le noir total. Et, euh, et quand j'y pense, je me sens fatigué. En fait, je me sens un peu abattu. Et je me demande à quoi ça sert que je te partage tout ça, en fait. Qu'est-ce que je cherche? Je sais que je suis toujours dans cette démarche d'authenticité, de dire ce qu'est là, et de créer un espace où je peux exprimer ce que j'ai à dire. Je sais que je reçois des commentaires de gens qui apprécient ce que je fais, et qui trouvent de la valeur à ce que je fais. Et puis il y a d'autres commentaires qui sont sur un mode différent, en fait, sur un mode du dialogue ou du débat ou d'exploration des pensées, des opinions. Et moi, je me rends compte que moi, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est de t'écouter toi-même, écouter ce que ça te fait, en fait, maintenant, tout de suite, d'être là, maintenant. Là où j'ai envie qu'on se rejoigne, toi et moi,
toi qui regardes, ou toi qui regardes en replay ou en direct, c'est c'est maintenant, j'ai envie qu'on se rejoigne dans cet instant en fait. Euh, Peut-être c'est à ça que tu faisais référence des fois, Marianne, quand tu disais ça marche pas, quand je fais des commentaires et tu lis derrière, ça sort un peu de. Ouais, peut-être que, effectivement, ça marche peut-être pas forcément pour créer ce que j'essaye de créer, des fois. Une espèce d'état méditatif d'accueil de ce qui est là. Donc j'ai mal à la gorge, là tout de suite, c'est difficile de parler pour moi. J'ai envie de faire quelques instants de silence pour faire de l'espace pour toi, même si je n'écoute pas tes mots, si je n'écoute pas tes pensées, je peux au moins me connecter vibratoirement à toi. Faut que tu sois, même si tu es en replay. Donc même si si tu me rejoins dans cette vidéo à un moment différent que celui où je fais cette vidéo, je me dis que c'est possible d'être connecté à travers ces différents ponts. Il y a un livre de Richard Bach que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Un pont sur l'infini, qui parle comme ça de lien entre les différents espaces-temps. C'était très poétique. Donc voilà, je vais faire quelques instants de silence pour faire du bien à ma gorge et écouter. Je viens de lire tes commentaires, Marianne, et effectivement, là, comme j'étais disponible pour le lire, ben, enfin, ça contribue. J'ai pu y recevoir et je vois que je suis pas en défensive, je suis pas irritable, et du coup, là, je comprends ce que tu dis, c'est doux à recevoir, je te remercie. Moi, je vais te lire pour ceux qui seront sur YouTube, qui ne verront pas les commentaires. Tu dis, je ne sens absolument pas de conflit. Nous avons hier eu un très bon échange, et puis été dansé, puis à nouveau un autre bon échange ensemble à mon retour. Le conflit n'était pas avec moi, mais avec d'autres, avec qui tu as exprimé colère. Donc je ne suis pas dans cette histoire, ce n'est pas la mienne, mais je comprends ta confusion après hier cette difficile vidéo. Et tu dis rester là avec ce qui est, avec la souffrance, c'est t'accueillir toi en exprimant ta souffrance ouvertement. Ouais, je suis d'accord. Ouais, là c'était difficile pour moi, c'était sur le mot d'humour, un peu plus haut que tu avais fait. Et parce que ça venait toucher quelque chose que je voulais nommer, que j'ai nommé d'ailleurs. Donc j'ai pas besoin de me répéter. Euh, je remasque à nouveau les commentaires et puis je reprends un petit moment de silence.
En fait, ce que je touche, c'est une certaine forme de plaisir dans cet espace d'accueil d'après vidéo d'hier. Donc cette tentative d'expérimenter l'expression de la colère dans le plus grand respect possible. Et je sais qu'intérieurement, moi, si je viens d'un endroit où de respect de moi et des autres, je sais que ça a pu ne pas être reçu comme ça par d'autres. Et je suis désolé s'il y a quelconque manque de respect, quelconque faute à l'honneur de chacune et chacun qui a été entendu de moi, c'était pas du tout mon intention. Même quand je fais des gestes comme ça où je dis fuck you, pour moi c'est plus à propos d'exprimer l'énergie qui était là pour moi que de manquer de respect à qui que ce soit. Ça, je suis content de l'exprimer. Hum. Je me sens triste. Ouais, il y a de la tristesse en moi. Je sais plus qui disait que la tristesse était à propos de bouger ses fesses et faire autre chose de différent. J'aime pas trop cette compréhension de la tristesse. Moi, je préfère ce que dit Khalil Gibran dans le livre Le Prophète. Qu'en fait, la tristesse, c'est une porte ouverte sur l'âme. Je trouve ça beaucoup plus poétique, beaucoup plus inspirant et beaucoup plus respectueux. Et je pense que quand justement on s'autorise à regarder dans l'ouverture de la porte qui se crée, qu'on peut entrer plus en lien avec l'âme, ben, l'âme, on peut du coup dialoguer avec elle et se retrouver plus facilement sous l'influence de notre âme plutôt que sous l'influence de programmation, d'habitude mentale, d'habitude de façon de voir les choses. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de cultiver la capacité à, à être sous l'influence de notre être profond, notre âme. Je pense à Jouja, je pense à des choses qu'elle a écrites hier en commentaire. Et à un moment donné, elle disait qu'elle n'était pas toxique. Et sous-entendu, j'avais dit qu'elle était toxique. Il se peut que je l'ai dit en mots, mais c'était pas mon intention. C'était encore une fois, autant que le geste fuck you, pardonneur, c'était des qui n'ont pas été, si peut-être été dirigés vers soi-disant vers Jouja, mais en fait c'était moi qui exprimais mon énergie du moment, et c'était pas contre Jouja, c'était juste moi qui réagissais au stimulus que Jouja avait déclenché. Effectivement, je crois pas que Jouja soit toxique. Euh, et c'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Qu'elle serait toxique. Non, non. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que parfois on est en colère. Et que cette colère est à propos de prendre soin de notre intégrité et de nos limites. Donc je parlais en fait de mes limites et de mon intégrité. Euh, Hier, j'ai pas été dans l'eau froide. J'ai mal à la gorge, je sens que je coule un petit truc. Et beaucoup de gens du milieu de l'approche Wim Hof conseillent de ne pas s'exposer au froid quand on est malade en fait. Pour pas stresser, pas surstresser le corps qui a déjà besoin de son énergie pour se restaurer, se régénérer, se réadapter. Quand on est un peu malade, qu'on couvre un truc, c'est pas une bonne idée d'aller s'exposer à trop de stress. Moi, je suis content d'avoir écouté euh, mon intuition, mon ressenti, mon choix. Et
suis en train de me justifier. C'est pas cool. Retour à ici maintenant. Tristesse, ouverture à l'âme. Ah, je vois qu'on est quatre. Je sais pas qui y a d'autres. Il y avait Marianne tout à l'heure. Je suis curieux de savoir qui sont les autres personnes. Ah, si vous voulez faire un petit signe. Pas obligé. En tout cas, bienvenue. Euh, j'ai un peu mal au dos. Enfin, j'ai le dos un peu sensible aujourd'hui. J'ai raté ma séance de gym. Enfin, bref, j'étais un peu décalqué aujourd'hui, vraiment. Et en même temps, la journée avait très bien commencé. J'étais très content du travail que j'ai fait, d'écriture, d'exploration de mes rêves. Et je pense que après, je suis passé dans un état où j'étais sous l'influence de quelque chose que j'ai pas vraiment encore complètement identifié, mais qui n'était pas, qui était plus connecté à de la peur que connecté à mes désirs. Et je prends conscience que j'ai pas eu jusqu'à maintenant l'idée d'explorer quelles étaient mes peurs. Euh, je me dis que ça m'aurait peut-être aidé à me connecter un petit peu plus vite à ce qui était important pour moi et à retrouver le chemin ce dont j'ai envie d'être sous l'influence. J'ai envie d'être sous l'influence de mes désirs, les qualités d'âme que j'ai envie d'exprimer. J'aime bien d'ailleurs cette définition de besoin. C'est un formateur en CNV qui proposait cette compréhension des besoins comme étant des qualités de l'âme que l'âme a plus à exprimer plutôt que chercher à nourrir en fait. C'est vraiment à propos d'exprimer quelque chose. Permettre l'expression et du coup de vibrer en harmonie avec une certaine qualité, du coup d'être réceptif à cette qualité, parce qu'on est soi-même en lien avec, en ajustement avec cette fréquence de cette qualité particulière. Et du coup, quand je pense à la tristesse, je me dis que là, ce à quoi j'ai envie de me brancher comme qualité particulière, c'est la qualité de la tendresse, de la douceur, de l'accueil. Oh, ça tire dans le dos là, mais bon, ça va. Je suis content de la position trouvée. Donc oui, accueil, douceur. Je me demande s'il y a un petit mot en plus que j'ai envie de dire par rapport à la vidéo d'hier, sur la colère et la tendresse. Je me demande s'il y a encore de la colère en moi à cette heure-là. Je suis un petit peu en mode apathique et fatigué et c'est pas du tout l'idée que je me fais de la colère, mais en même temps, une colère, je pense, peut être très fine. Et du coup, je pense qu'il y a une certaine forme de colère chez moi en termes de... Non, je suis pas sûr. Mais je me demande s'il y a une colère qui serait autour de une espèce de pas content, tu vois, de ronchonner, de ce que je me sens aussi décalqué aujourd'hui en fait. Je me dis que c'est pas seulement la vidéo que j'ai fait hier qui, je
pense que là j'ai été fort et qui peut me décalquer, mais il y a aussi le fait que hier j'ai bossé à 6 heures, donc j'étais debout à 5 heures moins 10, et donc j'ai travaillé 8 heures dans une salle climatisée où moi là j'ai commencé un peu à avoir mal à la gorge. Je pense que j'avais mal à la gorge peut-être la veille aussi, donc c'est pas que ça. Mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a une accumulation de choses qui ont eu lieu qui font que bah, je suis fatigué, j'ai besoin de récupération, de régénération, de tendresse, de douceur, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, à cette heure qu'il est de la journée. Maintenant, en termes de heure française, il est 21h54, ce 7 avril 2022. Et où que tu sois, quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, si tu regardes en replay, j'imagine que de toute façon, un petit peu de tendresse et de respect, c'est jamais malvenu. C'est plutôt bienvenu. Le respect, la tendresse de soi et dans le lien avec les autres. Quand on arrive à sentir en fait le respect et l'attention de l'autre, ça fait plaisir. Puis c'est plus facile à prendre que quand on sent ce qui nous semble être de la méchanceté ou une envie de nous nuire ou une espèce d'indifférence de ce qu'on peut vivre ou même de la moquerie ou de l'attaque. C'est quand on vit les choses, qu'on reçoit les choses comme ça, c'est pas un canal de fréquence très agréable, je trouve. Après, il y en a qui sont un peu maso, on est tous plus ou moins maso. Il y en a qui vont jusqu'à faire le métier de se taper dessus avec des coups de poing, dans la gueule, dans le ventre, et se donner des coups de pied, qui font le métier de ça, de se taper dessus. Donc il y en a qui apprécient en fait recevoir cette énergie-là de fight physique. Je me demande pourquoi je dis ça. Je parlais du fait que, bah, malgré tout, quand le boxeur a fini son combat, je pense qu'il aime bien retrouver chez lui du calme, du soin, une bonne douche, une serviette molletonnée et agréable qui permet de se sécher, plutôt qu'une serpillière sale et rugueuse avec du sel dessus. Pour l'image, voilà, on aspire tous à une certaine forme de confort, de- de qualité douillette. Je me demande, je suis en train de juger ce que je dis, je me dis c'est des platitudes. Où est-ce que tu veux en venir, Rémi? C'est quoi ça? Pourquoi tu dis ça? Euh, J'étais en train de nommer le fait que j'apprécie prendre ce temps de vidéo avec une certaine forme de calme que je goûte et que je vois que je suis pas dans un état où j'ai l'impression que je vais être très énergique, très créatif et en même temps accueillir ce qui est là maintenant, c'est une certaine forme de création puisque de toute façon on crée comme on respire, on fait du CO2 à chaque expiration. À partir de l'oxygène, merci les plantes, transformer ça à nouveau en oxygène, merci les arbres. Euh, que dire d'autre? Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant?
Je suis curieux de voir s'il y a d'autres commentaires. Je vais les regarder. Tiens, je vois. Steph, ton commentaire, tu tendresse et respect, c'est beau. Chouette. Alors, Marianne, t'as écrit autre chose. On peut dire nos désaccords et différences d'avis, mais sans jugement, comme là le mot toxique. Désaccord avec Juja, par exemple, n'est pas effacé comme la colère, je pense, sinon ça nie aussi notre colère. Ouais, évidemment, c'est ok d'être désaccord, d'avoir des différences d'avis. Voilà, je suis d'accord avec toi, Marianne. Euh, alors, tu dis la préférence n'est pas la connexion à soi. Mais toi, tu dis la connexion n'est-elle pas ou n'est pas la connexion à soi, à tout son être. Préférer, c'est la souffrance. Je sais pas ce que tu veux dire. Tu dis oui et ainsi tu vas vers la préférence de tes qualités, tes désirs. Oui, un rond changement. Alors, Maria, tu dis tu justifies la préférence. Déjà, cette phrase, moi, je vois que je me ferme. Du coup, j'ai un travail à faire pour me réouvrir. Donc, tu dis, Maria, tu justifies la préférence. Les êtres qui vont à la violence n'est pas violent pour eux. C'est leur seule issue, leurs besoins. Et nous avons tous le même besoin, mais qui s'expriment différemment. Oui, je suis d'accord. Justifier la préférence. Ouais, peut-être que je justifie la préférence, je sais pas. C'est pas mon intention en tout cas. Je, je sais pas si j'ai même parlé de préférence sur ce thème-là, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que oui, on fait tous des choix et on a tous des préférences. Euh, et oui, j'aime bien ce que tu dis quand tu dis les êtres qui vont à la violence n'est pas violent pour eux. C'est leur seule issue, leurs besoins. Euh, nous avons tous les mêmes besoins, mais qui s'expriment différemment. Après, euh, euh, il y a quand même des limites à, à l'application de cette pensée. Euh, si quelqu'un pense par exemple que je sais pas si j'ai envie d'aller dans cette voie-là. Je me demande dans quelle voie j'ai envie d'aller maintenant. En fait, tout de suite. Voilà, j'ai masqué les commentaires à nouveau. J'ai envie de prendre le temps d'être avec moi. Plus je me donne le temps d'être avec moi, plus je me donne la possibilité d'interagir avec toi de manière qui sera teintée de ma présence plutôt que teintée de mon absence et de mes réactivités. Euh, et je suis plus intéressé effectivement à offrir dans mes interactions avec le monde quelque chose qui est relié à moi, à mon essence, à qui je suis, qualité d'âme que j'ai envie d'exprimer. Donc là tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? J'ai envie de relire le commentaire de Steph. Tu me disais, Steph, tendresse et respect, c'est beau. Ouais, il y a la notion de beauté aussi comme qualité que j'aime bien. Exprimer, nourrir, révéler. Je sais que j'ai été, je sais pas si tu sais, mais moi je sais,
J'étais photographe professionnel plus de 15 ans. Et, euh, et cette notion de beauté, d'harmonie, de grâce, de fluidité, moi, c'est vraiment très lié à la notion de présence. Euh, une fois, j'avais écrit un texte pour décrire ma démarche photographique. Et j'avais pris pour modèle, en fait, d'explication, d'expression de ma démarche, un moment où j'étais dans le désert égyptien, près de la mer, pas très loin de la mer, à quelques centaines de kilomètres de la rive, mais du coup, voilà, la végétation changeait, ça séchait, il y avait beaucoup de craquelures, des petits buissons, des épines. Et je me souviens d'un moment où j'avais été comme capté en fait par des épines d'un buisson et en essayant de décrire ma démarche photographique, j'avais comme décrit une danse où la beauté m'appelait. Il y avait comme un appel de la beauté. Donc il y avait j'avance, je reculais, je cherchais, il y avait une espèce de, voilà, de se trouver, vraiment trouver l'angle qui vraiment part et plaf, j'appuie sur le bouton qui permet voilà, de capter euh, tactilement, dire oui, c'est ça, tac. Et je pense à Jouja, je me dis, j'aimerais effectivement qu'elle, enfin j'aimerais, j'ai un agenda sur elle. Je pense à ce que tu dis aussi, Marianne, c'est-à-dire pour moi, ce que j'ai exprimé hier par rapport à la colère, comment je l'exprimais, les mots, les gestes, moi c'était pas de la violence en fait, c'était effectivement, ça peut être vécu comme violent par l'autre, difficile à recevoir, euh, ça a pu faire mal à l'autre, et c'était pas mon intention. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui définit ce qui est violent ou pas violent? C'est une vraie question. Moi, ce que je trouve respectueux, c'est de reconnaître qu'on est différent et on a du coup des différents de réactions et expériences de la même situation. Parfois de situations différentes. Mais en tout cas, voilà, on vit tous même si on arrive à se rencontrer des fois à un endroit, ou à regarder le même film, ou à lire le même livre, on n'a pas la même expérience du livre, du film. Et donc le film, de la vidéo, de l'expérience qui n'a pas eu lieu hier, on n'a pas tous la même lecture de ça. Et je pense que ce qui est pour moi le summum de la non-violence, c'est de respecter la diversité en fait. De respecter le fait que nous sommes différents dans notre compréhension, dans notre perception, dans notre ressenti de notre propre expérience, même pour un fait a priori similaire. On n'a pas tous le même point de vue. Pour moi, le respect de ça et de faire de l'espace pour s'entendre les uns les autres, c'est essentiel. Donc moi, j'aimerais avoir plus d'espace pour entendre Jouja dans ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu, par exemple. J'aimerais pouvoir en fait entendre chacune et chacun d'entre vous qui a envie d'interagir avec moi et d'être entendu dans ce que tu vis, ou simplement d'avoir juste ma compagnie pour pouvoir mieux entendre toi-même ce que tu vis toi. Moi, c'est ça que j'ai envie d'offrir, c'est de l'écoute, ma présence. C'est ça que j'offre. Et parfois, je suis en peine de l'offrir parce que déjà moi-même, j'arrive pas à me la donner. Donc j'essaye de me la donner autant que j'ai besoin. Et puis quand je suis suffisamment nourri de ma propre compagnie, ma propre présence, mon propre amour de moi-même, mon propre respect, ma propre capacité à honorer qui je suis, en tout cas à être en accueil de moi,
plus j'ai d'espace pour pouvoir partager, écouter l'autre, toi en particulier. Et avec Jouja, ben, j'ai expérimenté, et elle le sait, avec toi Marianne aussi, enfin voilà, avec Renard hier dans ses commentaires, il y a des gens avec qui la connexion est moins euh, est plus rapide, est très plus rapide, vient très vite à un niveau de saturation en fait pour moi. Et, et j'ai envie d'honorer ça, d'honorer le fait que si je sature, ça ne veut pas dire que l'autre en fait trop, ça ne veut pas dire que l'autre est toxique. Dire que l'autre en fait trop, que l'autre est toxique, ça serait un jugement, ça serait une évaluation. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je veux parler de fait. Moi, bon, là, c'est un sujet sur lequel j'avais un peu exploré et discuté avec Marianne hier, et je suis pas sûr que j'ai l'énergie de revenir sur ça, mais on était sur cette notion d'observer, voilà, ouais, j'ai pas l'énergie de ça. Pour l'instant, j'ai juste envie d'honorer que parfois il y a de la saturation et que ça parle du besoin de régénération, de calme, d'intégration, digestion. Et ce que je nous souhaite, c'est d'être suffisamment à l'écoute de nous-mêmes. Et quand on a du mal à s'entendre soi-même, d'avoir suffisamment de soutien, de partenariat, d'alliance, d'interaction avec la vie, avec le monde, qui nous aide à, si on est un peu perdu, à nous souvenir, en fait, ou à comprendre ce qui est en jeu pour nous, ce qui est important pour nous. C'est pour ça que je pose beaucoup ces questions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment tu te sens? Comment ça fait dans ton corps? Parce que je pense que c'est vraiment, plus on pratique quelque chose, plus on devient bon. Moi, j'ai envie de devenir de plus en plus bon dans l'art de poser de bonnes questions, dans l'art de poser des questions qui connectent à ce qui nous est important, à ce qui nous est essentiel, à notre corps en particulier, mais aussi à notre mental, parce que des fois notre mental dit des choses sympas, et pouvoir aussi développer notre capacité à orienter notre mental pour mobiliser nos ressources intellectuelles pour se brancher sur ce qui est désiré, plutôt que se brancher sur le manque de ce qui est désiré, ou plutôt que se brancher sur l'idée de combattre ce qui n'est pas désiré. Du coup, c'est ok aussi, parce que même dans ces moments-là, il y a le désir de ce qu'on veut augmente, donc c'est pas du temps, c'est jamais du temps perdu. Mais il y a un moment donné où, quand on fait un exercice, voilà, si mettons qu'on soit boxeur, et à un moment donné, on ne peut pas faire que de la boxe tout le temps, 24 sur 24. Tu vois. À un moment donné, il faut dormir, il faut manger, il faut se faire masser, il faut se prendre une bonne douche. Donc, quoi que soit notre activité, il y a des moments donnés, on fait autre chose, quoi. Alors, je vais voir s'il y a d'autres commentaires, je suis curieux. Alors, Steph, des États-Unis, à bientôt, il y a une minute, t'es pas. D'accord, salut Steph. Euh, alors, tu dis non, je suis attentive à ne pas préférer. Je n'ai pas compris. Attentive à ne pas préférer. Je te crois pas. Mais alors, pas du tout quand tu dis ça, mais bon, je comprends pas ce que tu dis, parce que être attentive, tu es attentive à ne pas préférer. euh, bah, quand tu choisis de cliquer sur le bouton pour venir à la vidéo et regarder cette vidéo que je joue, tu aurais pu préférer ne pas appuyer. Donc pour moi, c'est l'expression d'une préférence. Même si tu ne le conscientises pas comme ça, il y a un choix qui a été fait. Même si tu l'appelles pas préférence, de mon point de vue, dans ma lecture à moi, ça s'appelle préférer. Il y a une préférence d'appuyer plutôt que de ne pas appuyer. C'est un choix. Donc on fait des choix. Et en même temps, tu dis quelque chose certainement d'important pour toi quand tu dis non, je suis attentif à ne pas préférer. Pour l'instant, je t'avoue, les limites de ma compréhension à propos de ce que tu voulais dire.
Et tu dis ensuite, d'ailleurs, bien sûr, nos limites existent aussi. Yes. Tu dis aussi, on n'est jamais dans l'intention de violence, c'est un leurre. Bah, c'est un point de vue. Bah, moi, je crois que je suis assez proche. J'aurais envie de vérifier. J'aime bien, moi, le doute, la remise en question des choses. Arrêter d'affirmer des choses comme si c'était des vérités universelles et éternelles. Euh, hmm, donc, moi, je tends à penser que oui, je pense pas qu'on cherche à être dans la violence, dans le sens, je pense pas qu'on cherche à nuire. Euh, En même temps, tu vois, quand on est boxeur, il y a quand même une intention de mettre l'autre au tapis, quoi. Donc, excuse-moi, mais là, si c'est pas l'intention de mettre quelqu'un au tapis, effectivement, il n'y a pas forcément l'intention de le tuer ou de le blesser de manière durable. Mais c'est des risques du métier qui peuvent arriver, d'accord. Euh, Après, on n'est jamais dans l'intention de violence. Bon, ça se discute. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle violence? Je pense que c'est franchement un débat qui est vaste. Ensuite, il y a la lecture de nos émotions. D'où c'est Rémi Steph. Ah, si je ne préfère pas, je suis là avec cet instant et sans choix, je suis dans l'élan, sans questionnement de ce qu'il est. Pour moi, je suis d'accord et en même temps, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord. C'est-à-dire que pour moi, quand tu dis je ne préfère pas, il y a une préférence de dire je ne préfère pas. Il y a une préférence de dire je suis là avec cet instant et sans choix. Une préférence de dire je suis dans l'élan, sans questionnement de ce qui vient. Je te crois pas en fait qu'il n'y ait pas un questionnement de, de- je suis dans l'élan sans questionnement. Je crois pas. Je te crois pas en fait. Et tu as le droit de pas être d'accord avec moi, mais moi je ne te crois pas. Voilà, du coup, je me demande comment ça fait dans mon corps de ne pas te croire quand tu dis quelque chose. C'est pas violent, c'est un sport. Alors, quand tu dis, parle de quelqu'un qui frappe quelqu'un jusqu'à ce que la personne en meure, tu parles de sport à ce moment-là? Toi, dans les violences domestiques, les gens qui meurent des coups de leur compagnon, de leur compagne, ça existe aussi dans les deux sens, un peu plus souvent les hommes qui tuent leur compagne. C'est pas un sport pour moi, c'est un dérapage hyper violent qui cause des dommages physiques jusqu'à la mort. Pour moi, c'est de la violence. Selon ma définition de ce que j'appelle violence. Après, toi, tu peux lire le truc différemment, tu as le droit. Tu as le droit de préférer de le lire autrement. Tu as le droit de pas d'appeler ça comme n'étant pas une préférence. Mais de mon point de vue, c'en est une. Alors, tu dis c'est ta non-croyance, car tu es dans le choix. Oui, c'est un sport, or la violence est mentale. Le fait de tabasser son compagnon ou sa compagne à mort, c'est un sport? C'est ça que tu dis? Il n'y a rien, rien. Si c'est ça, on n'est pas d'accord. Bref, je vais recacher. On ne choisit pas la violence, on n'a pas le choix d'être violent puisque c'est une souffrance. Pour moi, là, c'est une forme de déresponsabilisation de nos choix avec lesquels j'adhère pas. Euh, le fait qu'on, pour moi, c'est un choix, en fait. On choisit tout le temps. Et parfois, les options, notre capacité à voir les choix que nous avons est plus ou moins limitée, plus ou moins large. Et donc, je crois que malgré tout, à chaque instant, on fait toujours du mieux qu'on peut, du plus beau qu'on peut. Euh, mais ça reste un choix. Ça reste quelque chose dont on est responsable. Comme moi, tu vois, par exemple, un truc qui m'avait choqué quand j'avais lu un livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs, donc un livre qui est une introduction à la communication non violente. Il parlait justement de plein d'exemples comme ça où
où la personne ne prend pas la responsabilité de son acte. Et il disait, il y en avait plusieurs, mais dont un qui disait je bois parce que je suis alcoolique. Il disait si vous pensez que ça c'est une expression responsable de son choix, on n'est pas d'accord. Pour moi, dire que je bois parce que je suis alcoolique, c'est pas prendre la responsabilité de mon choix de boire. Et moi, ça m'a choqué parce que j'avais beaucoup fréquenté de gens qui se disaient comme alcooliques, qui disaient que c'était une maladie et qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, je me dis, ouais, il va loin quand même, le bonhomme. Et, mais ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, oui, c'est vrai. Ils le disent même, les alcooliques anonymes, que on a le choix du premier verre, de la première gorgée du premier verre. Après, une fois qu'ils ont enclenché le truc, ouais, il y a un truc qu'ils ne gèrent plus, ils ne contrôlent plus. Mais justement, ce qui fait que certains alcooliques arrêtent de boire, c'est ils- ils arrivent à trouver le soutien, la structure émotionnelle, affective, humain, qui permet de se souvenir, de faire ce choix, de ne plus prendre la première goutte du premier verre. Du coup, il y a beaucoup d'adultes qui arrivent à ne plus boire et à passer des années de leur vie sans boire. Alors là, tu dis, je te réponds point par point. Il n'y a pas de choix dans nos émotions. On est qui on est avec nos émotions. Nos failles, nos joies, ce n'est pas un choix. Eric en parle très bien, on ne choisit pas nos émotions, c'est impossible. Mais ton point de vue par rapport à Eric et ta philosophie, Marianne, c'est magnifique. Et en même temps, c'est pas le point de vue de tout le monde. Donc, j'ai envie de respect du fait qu'on peut voir les choses différemment. Donc, moi, personnellement, ma grille de lecture, c'est que nos émotions sont des choix. Ouais, on choisit comment on se sent. Et Père, je t'invite à considérer que j'ai le droit de penser différemment de quelqu'un que tu considères comme un maître spirituel, à savoir Éric Barré. Je veux dire, là, je touche la colère. Pour moi, j'ai envie de défendre mes limites et mon intégrité, de croire différemment. Donc, je veux respecter ton point de vue. Quand tu dis il n'y a pas de choix dans nos émotions, on est qui on est avec nos émotions, nos failles et nos joies, ce n'est pas un choix. C'est toi qui as choisi. Alors tu peux dire, t'as pas eu le choix. Tes mots sont venus là, t'avais pas le choix, il fallait que tu les écrives comme ça. Ok. Si tu veux. D'accord, tu peux le considérer comme ça. Euh, Moi, de mon point de vue, c'est un choix. T'écris ce que t'écris, tu choisis, mais on voit les choses différemment. C'est ok, on est en désaccord. Euh, ok, donc j'ai envie de faire de la place à comment ça nous fait dans notre corps d'être en désaccord. Hmm. Je vois que c'est un peu serré au niveau de mon ventre. Est-ce que j'ai pas de choix? De mon point de vue, j'ai le choix, mais ralentir ou bien de dire d'insulter Marianne. Enfin, j'ai plein d'options en fait, j'ai des choix. Il y a plein d'options qui se proposent et c'est comme quand je vais au restaurant, il y a un menu, j'ai le choix entre différentes choses proposées. Et donc, mon choix, il est que je peux prendre le temps de ralentir et d'écouter, ou bien me précipiter et puis choisir spontanément le premier truc qui vient. Et ça peut être très beau aussi, de faire de l'écriture automatique, et de faire des choix de manière automatique. Ça peut être très, très beau, ça peut être une vie, ça peut fonctionner. Et puis, peut-être qu'effectivement, c'est pas forcément un choix qu'on est mené par ce qui nous influence. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui nous influence? Et est-ce qu'on peut se mettre sous l'influence de quelque chose d'autre? Si tu picoles un litre de whisky, tu vas être sous l'influence de quelque chose qui va influencer ton comportement, c'est très certainement. Donc, euh, la question de comment je peux choisir, comment je peux développer ma capacité à discerner ce de quoi je suis sous l'influence, euh, c'est mon choix, c'est ma démarche, c'est mon travail, c'est ce que je fais avec ces vidéos, entre autres. Tu as le droit de pas aimer ça, tu as le droit de pas être d'accord, c'est ok.
Euh, et j'aimerais, en fait, quand t'inviter, si tu peux, Marianne, quand tu exprimes ton point de vue, essaie d'inclure le mien de manière qui respecte la différence. Si tu peux aller vers ça, moi j'apprécierais. Alors, Marianne, tu dis, il n'y a pas de respect dans la différence de l'autre, tant qu'on ne prend pas le temps de vraiment réfléchir, ressentir une pensée, fermer, comme dire son bon. Et c'est pour ça que je te disais, je propose qu'on prenne un temps pour écouter ce que ça nous fait dans notre corps, à ressentir. Ensuite, tu regardes le choix de façon terre à terre, vois cette notion de choix plus profondément. Tu parles de choix fonctionnel. Ma première action, c'est de te dire je t'emmerde. Ensuite, tu dis je vais pas choisir la clé du garage pour ouvrir ma porte d'entrée, c'est plus fonctionnel. Tu dis ressentir, penser une idée, je disais ça prend du temps. Là, quand tu dis, Marianne, tu regardes le choix de façon terre à terre, vois cette notion de choix plus profondément, là tu parles de choix fonctionnel. J'ai pas l'impression que tu as respecté ni entendu ce que je dis, en fait. Vraiment pas. Si pour toi, dans ce que je dis, il y a pas de profondeur, alors on s'est pas compris. Enfin, tu ne m'as pas compris. Enfin, je me sens pas compris. Enfin bref, là je réagis, je suis en réaction. Donc je vais voir si je peux respirer, sentir tes mots différemment. Tu regardes le choix de façon terre à terre, vois cette notion de choix plus profondément. Je vois pas, je vois pas en quoi je comprends pas ce que tu racontes. Je suis fatigué. Je vais arrêter cette vidéo. Je nous souhaite une bonne nuit. Salut. À demain. Tchuss.